Bonjour les amis développeurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur le serveur Woza. Souvent, nous avons besoin de développer des sites de streaming ou les sites où nous pouvons faire jouer les vidéos ou les audios. Pour le faire ou pour y parvenir, il faut utiliser un serveur de streaming. Et pour nous, nous allons utiliser le serveur de streaming que nous appelons Woza Streaming Engine. C'est l'un des serveurs de streaming les plus puissants au monde et qui est utilisé par les grandes entreprises. Si nous pouvons le définir, on peut dire que Woza Streaming Engine est un logiciel de serveur multimédia de streaming unifié développé par Woza Media System, qui est l'entreprise qui développe notre serveur. Aujourd'hui, pour la première étape, nous allons juste installer Woza et dans les vidéos qui vont venir après, nous allons voir comment aussi faire jouer des vidéos à travers notre serveur de streaming. Pour ne pas tarder, nous allons commencer par le téléchargement. Pour télécharger Woza, il faut aller sur le site de Woza. Leur site, c'est woza.com. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Et la première des choses, il faut d'abord vous inscrire. Il faut vous inscrire sur le site. Moi, je suis déjà inscrit. Si je n'étais pas inscrit, je peux venir par My Account. Et là, ça allait me donner la possibilité de m'inscrire si je n'ai pas encore un compte. Comme moi, j'ai déjà un compte dans Woza, je vais juste me connecter. Et dès que je me connecte, la première des choses, je vais chercher à télécharger Woza. Et pour télécharger, je vais venir dans Download. Ici, ça va me donner deux possibilités. La première étape, c'est avoir la licence. Il faut acheter. Et si vous n'avez pas encore l'argent pour acheter ou si vous ne pouvez pas encore acheter, vous voulez d'abord faire l'essai. Il y a deux types de licences. Il y a le standard, les trial et les développeurs trial. Pour nous, les développeurs, on peut choisir la licence développeur trial. Et la deuxième étape, c'est télécharger Woza. Et comme si tu as déjà un compte ou tu t'es déjà inscrit, si vous voulez avoir la licence, il suffit de venir juste dans développeur trial. Développeur trial. Et ici, vous allez venir juste cocher les différents types de licences que vous voulez utiliser. Et dès que vous cochez toutes les licences que vous voulez utiliser, vous cochez aussi que vous avez déjà lu, écrit les règles. Et je ne suis pas un robot. Et là, tu vas faire Sign Up. Et dès que vous le faites, vous allez venir dans votre compte email, dans votre boîte email. Et si je suis là, je vois les mails de Woza qui figure là. Et je vois ma licence qui est là. C'est bien ça ma licence de Woza. C'est ça la première étape qui est d'avoir d'abord la licence. Et la deuxième étape, nous allons maintenant télécharger. Et pour télécharger, on va venir dans Download the Woza Streaming Engine Installer. Je suis là. Ici, ça va venir par rapport à mon système d'exploitation. Si j'ai Windows, il y en a Mac ou Linux. Et je vais venir dans Download. Mais moi, je ne veux pas télécharger parce que j'ai déjà téléchargé Woza. Et là, si vous n'avez pas encore téléchargé, vous allez attendre jusqu'à la fin. Et pour moi qui ai déjà téléchargé Woza, je vais juste aller dans le dossier où j'avais copié mon setup de Woza qui est là. Et je vais lancer l'installer. Nous patientons. OK, j'appuie sur oui. Je vois que notre installation
démarre bel et bien. Je vais dans Next. I agree. Next. Ça, je dois maintenant mettre la licence qui m'a été envoyée par mail. Je prends ma licence qui est là. Moi, ce que je fais, je les télécharge aussi souvent dans mon dossier où je stocke mes logiciels. J'en ai ici. Vous voyez que c'est aussi la licence que j'ai ici. Ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois coller ma licence. Hein? Ici, ça me demande de mettre les usernames et les passwords qui va m'aider à gérer Woza. Pour moi, le username, je peux mettre mon username. Et le mot de passe. Et je vais encore confirmer le mot de passe. Je copie bien mon username ici pour le garder. Que sur Next. On dit Next encore et Next, Next. Et l'installation va débuter. Nous patientons pendant que notre installation est en train de se dérouler. Donc avec Woza, nous serons en mesure de développer des applications de streaming comme YouTube qui utilisent aussi la même technologie de streaming comme tant d'autres sites de streaming, Torrent et autres. Si vous maîtrisez cette technologie de Woza, vous serez en mesure de développer des applications de streaming. Nous patientons toujours. Et pour nous présenter, nous sommes la startup Infosoft. Nous évoluons dans le domaine de la technologie. Nous patientons le temps que notre installation se termine avec succès. OK, on dit installation complète et on clique sur Finish. Là, notre installation s'est bel et bien démarrée et Woza va se lancer automatiquement dans un navigateur. Par défaut, les ports de Woza, c'est 80-88 pour la gestion ou pour le management de Woza. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais aller dans un autre navigateur pour essayer.
Nous allons patienter. C'est bon, on est là. S'affiche, on dit Welcome to Woza Streaming Engine. Nous comprenons que c'est pour la première fois qu'il puisse se lancer. Ça peut prendre un peu de temps. Là, on dit Thank you for installing. Click the next to learn more about Woza Streaming works and to provide username and password information. Ça, c'est pour juste connaître un peu plus sur Woza. Ici, ça nous explique un peu la technologie, comment ça fonctionne. Next. Ici, on dit Please sign in. To be continue enter username and password to provide during installation. Donc, ça nous dit que pour se connecter, nous devons renseigner les passwords et les mots de passe que nous avons mis lors de l'installation. Et là, je mets mes informations. Je dis Next. Ici, ça va nous demander juste les sources username and password. Ça, c'est pour publier les live streaming. Vous aurez besoin de ces informations qui sont ici. Et si nous n'avons pas besoin de ça pour le moment, on peut juste s'en passer. Soit vous pouvez juste renseigner les informations de streaming. Et voilà, notre serveur est bel et bien installé. C'est bon? Ça nous dit que ça nous reste 182 jours. Notre licence développeur va s'expirer le 15 novembre 2020. Et pour quelques explications sur le paramétrage, ça c'est l'IP de notre serveur ou de notre ordinateur, hostname. S'il n'y a pas l'IP, ça doit prendre le localhost par défaut. Et les ports pour faire passer les streaming, quels que soient les VOD ou les vidéos on demande ou les live, les ports c'est 1935. Et là, il a plein d'autres informations que nous pouvons avoir sur Woza. Ici, nous pouvons tester les players, si ça fonctionne. Ça nous demande, il faut que nous puissions activer le flash. Pour le protocole RTMP, il y a plein d'autres protocoles que Woza utilise. Il y a le protocole MPEG-. Ici, il n'y a pas besoin de flash. Ça joue avec HTML5. Vous voyez? Voyez ici notre HTTP, notre URL pour que notre vidéo joue. C'est l'adresse IP des machines et le port c'est 1935, les VOD et ici c'est notre fichier. Donc ça, ce sont les différents protocoles de streaming que nous pouvons utiliser. C'est pour les Apple. Là, il faut les browsers de Apple. Ça, c'est le RTMP qui demande les flash avant de jouer. Adobe HDS, ça demande aussi les flash. MS Move, c'est pour les Microsoft. Et ici, pour jouer avec les mobiles, iOS ainsi qu'avec l'Android et autres aussi. Merci pour votre attention. Nous pouvons que nous allons nous rencontrer à la prochaine vidéo pour continuer à notre expérimentation de la technologie de streaming. Si la vidéo vous a plu, nous demandons que vous puissiez vous abonner à notre chaîne et de liker notre vidéo, de partager avec les amis si possible et de nous laisser un commentaire pour que nous puissions nous améliorer et activez aussi la cloche de notification. Cela vous permettra d'avoir les notifications à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Nous vous disons merci pour votre temps. Au revoir.